Faramund balaya d'un regard expert la table chargée de victuailles, toutes plus appétissantes les unes que les autres. Ses petits yeux s'illuminèrent de convoitise alors qu'il sélectionnait délicatement une cuisse de pintade rôtie à point. Il mordit dedans avec entrain. « Délicieux !» estima-t-il en croquant ensuite dans une pomme juteuse qu'il tenait dans son autre main, aux doigts tout aussi boudinés. « Oh non !» lui lança Perrine sur un ton de reproche. « Tu as encore touché à la nourriture des plats avec tes doigts !» Un masque dégoûté tordit son visage, mais la remarque provoqua une hilarité irrépressible chez leur compagnon Morgane. Perrine tourna la tête dans sa direction, ses yeux lançant des éclairs. « Arrête de te moquer !» lui lança-t-elle tandis que l'interpellé frappait la lourde table en chêne du poing tellement il riait. « L'hygiène, c'est du sérieux. On peut attraper des choses dangereuses en mangeant de la nourriture souillée, et personne ne sait si Faramund ne s'est lavé les mains avant de se mettre à table. » « Cesse donc de t'embêter avec des trucs pareils, s'esclaffa Morgane. Vis un peu, Perrine, au lieu de paniquer à chaque fois que tu penses que des microbes vont t'agresser. » Pour prouver ses dires, il s'employa à mettre ses doigts dans tous les plats à portée de son amie phobique des germes. Elle poussa un petit cri horrifié. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'alarma Perrine dont la voix grimpa aussitôt dans les aigus. « Calmez-vous un peu, intervint posément la quatrième. Je n'aime pas quand vous vous disputez. » « Ne t'en fais pas, Guylaine, la rassura Morgane en se précipitant vers elle comme s'il était monté sur ressort pour la serrer dans ses bras. Ce n'est pas une vraie dispute, il n'y a aucun conflit ici. Faramund avait continué de profiter goulûment des plats fumants qui l'entouraient, ignorant totalement ses compagnons. Perrine lui jeta un regard désespéré. Tu sais, lui dit-elle, la nourriture ne va pas s'envoler. Prends le temps de mâcher au moins, je ne voudrais pas que tu t'étouffes. Aucun risque, postillonna son ami Glouton. Je préfère profiter d'en manger tant qu'il y a la nourriture. Au cas où il n'y en ait plus, on ne sait jamais. Toi et ta peur de manquer, soupira Perrine. Tu peux parler, lui lança moqueusement Morgane en bondissant. Tu as autant la trouille des germes que Faramund la peur de manquer. Une belle bande de bras cassés. Inutile de nous chamailler, intervint une nouvelle fois Guylaine de sa voix apaisante. Nous avons tous les quatre des peurs très profondes. C'est vrai, appuya Faramund en mordant dans une côtelette de sanglier. Tu es particulièrement fatigant avec ton entrain, Morgane. Ce n'est pas parce qu'il y a du silence que nous avons arrêté de respirer. Je n'y suis pour rien, je me sens obligée de remplir le silence de vie, ça m'angoisse sinon. C'est notre cas à tous, posa Guylaine. Nous avons tous nos angoisses et elles sont irrépressibles, alors cela ne sert à rien de nous disputer à ce propos. Une cloche au glas sinistre l'interrompit. On nous appelle, il est l'heure, soupira-t-elle en se levant de table. Quelqu'un peut-il m'aider avec mon armure s'enquit Faramund en bourrant ses poches de pain et de fruits. Ses trois compagnons l'aidèrent à enfiler les différentes pièces d'acier et à les boucler. Lorsqu'ils se retrouvèrent tous parés à sortir de la salle, Morgane lança joyeusement. « C'est parti! Allons enfin répandre nos plus grandes peurs dans le cœur des hommes !» Sortant de leur demeure, les quatre cavaliers attrapèrent leurs fières montures, les enfourchèrent et s'abattirent sur le monde.